Bonjour à tous, soyez les bienvenus au Conspiratorium. Moi je suis votre frère Bertin Bahaya et voici, nous allons commencer ça sous cette belle musique chinoise parce que aujourd'hui ça va porter beaucoup plus sur notre Chine d'amour. Voilà. Alors aujourd'hui c'est sur les terres rares. Les terres rares. Voyez, si vous prenez le tableau périodique, le tableau de Mendeleïev, quand vous le regardez de très près, j'ai encerclé cette partie-là que vous voyez. Ça et ça ici. Donc, la ligne en haut et ça. Maintenant, je vais vous le montrer en beaucoup plus rapproché. En beaucoup plus rapproché, les voici. Ils sont là. Je vais vous les lire. C'est le scandium, lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, prometum, samarium, europium, godalinthium, yttrium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium et lutétium. Je vous ai lu ces terres rares et voici lesquelles qui font la prédominance de la Chine. La Chine prédomine dans ça, dans antimoine, tungstène, le gallium, le germanium, indium et fluorine. En fait, l'antimoine est utilisé dans les semi-conducteurs. Le tungstène, c'est pour les têtes de missiles. Le gallium pour les appareils de vision nocturne. Tous les soldats en savent quelque chose. Le germanium en fibre optique. Indium en écran. Et fluorine en métallurgie. Alors, pour les semi-conducteurs, la Chine a 87% de la production mondiale. Le tungstène, 84% de la production mondiale. Le gallium, 83%. Le germanium, 79%. Indium, donc pour les écrans, c'est 60%. Et fluorine, métallurgie, fluorine, c'est 51%. Je vous ai apporté ces renseignements pour que vous compreniez où nous en sommes aujourd'hui. C'est sûr que vous allez me demander, et la RDC dans tout ça? Nous en parlerons dans une autre vidéo, et probablement c'est la vidéo de demain. Parce que aujourd'hui, ça va porter sur autre chose. Alors, les terres rares, et je veux juste vous parler de ceci. J'ai préparé ça pour que je fasse ça très vite. Donc, je vais aller très vite en lisant. Ça, c'est moi qui ai écrit, mais je vais lire. Au lendemain de sa décision de prouver au monde entier qu'elle est maintenant une superpuissance dont les États-Unis et le monde doivent faire avec, la Chine se décide de lancer ce qu'elle appelle la route de soie, c'est-à-dire la connexion des États, la prospérité des nations par des échanges commerciaux et non par des guerres, de conquêtes, de destruction d'autres nations et le vol à l'instar des États-Unis et des puissances occidentales. C'est ainsi que plusieurs États vont y adhérer. Même les États européens. Et le premier, c'était l'Italie même. Ainsi, certains pays africains, notamment l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Mauritanie.
Et je pense que vous avez vu comment ces pays-là sortent leur épingle du jeu. La Chine leur a prêté des capitaux, leur a apporté de l'expertise et de la science et de la science. Vous avez aussi remarqué comment ces pays ont fait un pas de géant de développement. Pour les Occidentaux et surtout les Américains, il faut à tout prix étouffer la Chine et décourager d'autres États. C'est là que je vais vous parler des récents affrontements entre le Pakistan et l'Afghanistan. Les terres rares, mais l'affrontement entre le Pakistan et l'Afghanistan, c'est quoi le rapport? Suivez-moi avec intérêt. Prêtez attention. Ça, c'est très important. Ok. Avant de continuer, je vais lire ceci. Contre les Soviétiques, je vous retourne en arrière d'abord, dans l'histoire. J'aime faire ça parce que tout le monde n'est pas... Parmi nous, il y a des jeunes gens qui nous suivent. Donc, j'ai déjà remarqué qu'il y a même des gens de la vingtaine qui m'écoutent ici au Conspiratorium. Donc, ces gens de la vingtaine ne connaissent rien de ce que nous pouvons connaître, nous qui sommes de leur âge 2 fois et plus. Et voilà. Vous les jeunes, Boyo Kanano Makamboyo. Ok, écoutez-nous. Bon, il est très important, avant de continuer. Contre les Soviétiques, ces deux pays ont été armés. Donc, l'Afghanistan et le Pakistan ont été armés et entraînés par les USA. L'Afghanistan, en ce moment-là, était un pays bien organisé, en tout cas très bien fait. Et il y avait, parce qu'il y avait une forme de guerre civile en Afghanistan, alors le gouvernement afghan a demandé au gouvernement soviétique, qui était leur allié, de venir leur porter main, mais ils ont dit, on a besoin seulement de forces qui pourraient assurer la sécurité du président. Alors les soviétiques ont envoyé 300 hommes de combat, de forces d'élite, pour sécuriser la présidence seulement. Et de l'autre côté, les forces afghanes étaient en train de tenter de maîtriser les envahisseurs, les belligérants. Et c'est devenu tellement rude que même les forces soviétiques qui étaient autour de la présidence se sont senties menacées. Et ils ont demandé du renfort à la maison, donc en URSS. Ainsi, l'URSS a envoyé à peu près un bataillon. Le bataillon est venu. Quand le bataillon est arrivé, les Américains ont commencé à former des combattants afghans qu'ils ont appelés Mujahideen. Les Mujahideen, donc les combattants de Dieu, si vous voulez, pour affronter non seulement les forces afghanes, mais aussi et surtout les soviétiques. Ils leur ont donné des missiles Stinger pour abattre les hélicoptères des soviétiques. Vraiment, les soviétiques ne sont pas venus pour envahir l'Afghanistan. Ils étaient invités pour une tâche spécifique dont ils étaient en train de s'acquitter. Et seulement quand leurs forces ont été menacées, que ces forces-là ont demandé un renfort accepté par le gouvernement afghan. Un bataillon a été précipité. Ce bataillon n'est pas venu armé jusqu'aux dents. Et il est venu avec des moyens suffisamment lourds contre les belligérants sur place. Mais les Américains ont renforcé les belligérants et ont retourné toutes ces forces-là belligérantes, tout alors, contre les Soviétiques. Et pour faire bref à ça, les Soviétiques ont dû renforcer leurs effectifs, renforcer les équipements, renforcer la logistique, et la guerre ne faisait que s'amplifier. Alors, les Soviétiques ont dit aux Afghans, nous allons vous favoriser,
le dialogue et nous partirons. Alors, les soviétiques ont regroupé toutes les forces belligérantes. Ils ont commencé le pourparler et les soviétiques ont plié leurs bagages, sont partis. Évidemment, ils avaient déjà perdu à peu près comme 19 000 soldats dans tout ça. Parce que leurs soldats ne s'attendaient pas à tout ce qui est arrivé. Et l'Afghanistan, c'est un terrain escarpé, hein, très très difficile. Voilà. Alors, ils sont partis, et ils ne sont pas partis à la nage comme les Américains. Non, avec parade à Kaboul, les drapeaux, tout. Ils ont monté, ils ont descendu les drapeaux, ils ont fait des au revoir. Tout était vraiment passé dans les règles de jeu. Ils sont partis. Voilà. À peine les soviétiques partis, les Américains ont dit, maintenant on n'a plus besoin de vous, on vous laisse. Et c'est la guerre civile qui a commencé pour faire l'Afghanistan que nous connaissons, que vous connaissez maintenant plus tard et que les jeunes connaissent. Vous comprenez? Pour les Occidentaux et surtout les Américains, il faut à tout prix étouffer la Chine et décourager d'autres États. C'est là que je vais vous parler des récents affrontements entre le Pakistan et l'Afghanistan. Très important avant de continuer. Ah non, j'avais déjà lu ça. Je pense que... Avant de continuer, oui, contre les Soviétiques, ces deux pays ont été armés et entraînés par les États-Unis, équipés et assistés dans ces aventures. Maintenant, quand les Américains étaient battus en Afghanistan dernièrement, les Chinois étaient venus s'y établir. Non, en ce moment-là, les Chinois s'étaient déjà établis. Pendant ce temps-là, que les Américains s'affrontaient aux talibans en Afghanistan, les Chinois sont venus s'établir au Pakistan parce qu'ils étaient invités par les Pakistanais qui voulaient un peu de développement. Parce que les Américains avaient déjà abandonné les Pakistanais, ils n'avaient plus besoin des Pakistanais, d'autant plus qu'il n'y avait plus des Russes là-bas, des Soviétiques. Donc les Américains n'avaient plus besoin de leurs anciens alliés. Ils les ont abandonnés juste comme ça. Et voilà. Alors les Pakistanais ont appelé les Chinois pour venir les aider à moderniser leur pays et voilà. C'est là que nous entrons dans le vif de l'affaire. Il est établi que le Pakistan regorge des minerais appelés terres rares d'une valeur de 6 000 milliards de dollars américains. Le Pakistan, là, a des terres rares estimées à une valeur de 6 000 milliards de dollars. 6 trilliards. Rappelez-vous que la RDC, notre pays, en a pour une valeur estimée à plus ou moins 24 000 milliards de dollars. Le Pakistan, 6 000 milliards. La RDC, 24 000 milliards. Ça, c'est juste une parenthèse que j'ai injectée. Suivez avec intérêt. Vous comprendrez des choses que vous devez comprendre. Et non pas des choses que vous voyez chaque jour passer devant vos télévisions là-bas. On vient vous répéter ça. Non, non, non. Suivez pour que vous compreniez la genèse des problèmes et où nous en sommes, nous, la RDC. Ok. Dans cette coopération entre Chine et Pakistan, la Chine avait construit un beau, majestueux chemin de fer entre les deux pays. Et un port bien gigantesque, un port maritime bien gigantesque à Gwadar. Et c'est une ville pakistanaise sur l'océan Indien, là au Pakistan même. On estime à plus ou moins 10 milliards de fonds que le Pakistan doit à la Chine. Mais étant incapable de payer sa dette, le Pakistan est allé voir le grand concurrent de la Chine, les USA. Avec la construction de ce port, grand port maritime, d'autres investissements avec le chemin de fer, tout ça,
c'est à peu près 10 milliards de dollars que les Chinois ont dépensé pour les Pakistanais et que les Pakistanais leur doivent. Mais quant à en venir à payer, les Pakistanais veulent payer une carte de crédit par une autre. Je dois de l'argent sur cette carte de crédit, je retire de l'argent sur l'autre carte de crédit, je paye celle-ci, et maintenant j'attends aller payer la première et la deuxième carte de crédit là, avec le fonds que je vais retirer sur la carte de crédit que je viens de payer tout de suite. Vous comprenez comment les gens s'endettent aux États-Unis? Même aux États-Unis, les gens vivent comme ça. Parce que les gens vivent au-dessus de leurs moyens et ils doivent combiner 2-3 jobs pour survivre et quelquefois ils ne sont plus capables. Alors, ils ont plusieurs cartes de crédit et ils doivent payer comme cela. Pas seulement aux États-Unis, il paraît qu'il y en a aussi, même au Canada. Mais les Canadiens ne vont pas faire 3-4 jobs. Il a un seul job, il vit de ça. S'il a besoin de plus de fonds, il va juste faire des heures supplémentaires de travail. Ça arrête là. Si tu vois quelqu'un qui fait 2 jobs, peut-être qu'il est juste à temps partiel dans les 2. Alors, il combine pour que ça fasse le salaire d'un plein de travail. Voilà. Je ne sors pas ça de mon chapeau. J'ai des amis et des familles aux États-Unis. Nous savons comment ça fonctionne là-bas. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a ceux qui s'en sortent, mais la majorité est comme cela. Alors, quand vous voyez ces gens-là, vous envoyez 100 $, là, appréciez-les. Prenez-les et vraiment priez pour eux. Ça pourrait être le seul 100 $ qui leur restait, qui vous envoie. Écoutez bien, bon, allez voir le grand bon. Écoutez bien, comme les filous américains, les brigands américains, les sans-cœurs, les diables américains fonctionnent et vous allez tout comprendre des problèmes de la RDC face aux Américains. Pourquoi nous en sommes là avec eux? Ils nous ont roulé dans la farine, retourné et retourné et retourné et retourné dans la farine. Maintenant, nous sommes mal pris. Nous ne pouvons pas nous débarrasser d'eux. Ok. À la fuite des Américains de l'Afghanistan, la Chine y a été invitée pour les affaires et les investissements ont commencé. Avez-vous entendu le président américain Trump se plaindre du retrait des forces américaines en Afghanistan? Et il disait que les USA, les Américains, doivent y retourner à tout prix. Comprenez l'affaire. Le plan diabolique était déjà en marche. Au mois de septembre, le 8 septembre 2025, le Pakistan signe un accord entre la compagnie pakistanaise créée par les Chinois au Pakistan qui s'appelle Frontier Wax Organization et la compagnie américaine du Missouri aux États-Unis qui s'appelle US Strategic Metals. US Strategic Metals pour la vente de ces minéraux. Alors, les deux compagnies, la compagnie pakistanaise, si vous voulez, la compagnie chinoise au Pakistan, va signer, ce n'est pas les Chinois qui le font, parce que les Chinois ont créé cette compagnie-là pour les Pakistanais afin de favoriser les échanges commerciaux. Alors, cette compagnie qui est pakistanaise maintenant, Frontier Wax Organization, avec la compagnie américaine qui est installée au Missouri, US Strategic Metals, pour la vente de ces minéraux. Ils se sont entendus pour que les minéraux-là, les terres rares, soient vendus aux Américains. Alors, fâchés, déçus également, les Chinois ont arrêté l'acheminement des équipements
ont rappelé leur personnel scientifique et technique et les fonds ont arrêté d'aller au Pakistan même. C'est ainsi que les Américains et Trump vont se fâcher comme jamais. Pourquoi? Ils étaient contents de ne plus dépendre de la Chine, qui est leur fournisseur principal de ces produits. Au fait, la Chine produit 80% des produits des terres rares au monde. Parce que c'est eux qui fournissent tout ça aux Américains. Quand ils ont coupé ça, quand ils ont dit aux Pakistanais qu'ils ne vont plus amener des fonds, qu'ils ne vont plus travailler avec eux, qui retirent leur personnel scientifique et technique, les Américains se sont fâchés. Parce qu'ils pensaient maintenant qu'aux Chinois, ils pensaient exploiter les Chinois. Quant à Trump, quand Trump a imposé, c'est à ce moment-là d'ailleurs que Trump a imposé 100% de tarifs douaniers sur les produits chinois exportés vers l'Amérique, et les Chinois avaient répliqué par la réduction substantielle de leurs exportations, et Trump s'était rétracté, humilié et diminué. Trump, pour punir les Chinois d'avoir arrêté leur contrat avec les Pakistanais, il va imposer 100% des tarifs contre les Chinois. Et les Chinois ont dit, ah ouais, nous on t'apporte ce dont tu as grandement besoin pour ton industrie militaire, ton industrie technologique chez toi, et tu nous fais ça? Alors si on est ainsi, nous aussi, on te coupe ce produit des terres rares. Et comme qui chilling. Maintenant, Trump a fait ça parce qu'il se sentait humilié. Mais maintenant, d'ailleurs, c'était le but de la rencontre de ces deux présidents chinois et américains il y a moins de 5 jours. Quand vous les avez vus aller se rencontrer dans quel pays là? Ils se sont rencontrés en Corée du Sud. C'est ça? Oui, en Corée du Sud. C'était pour discuter de ces choses-là. Bon, maintenant, nous allons retourner au mois de septembre 2025. Pendant les négociations entre Américains et Pakistanais, il a été convenu aussi que les Américains allaient construire un grand port maritime à Tasni. C'est-à-dire, Tasni est à 112 km. 112 km seulement du port maritime que les Chinois ont construit à Gwadar. Parce que le port que les Chinois ont construit se trouve à Gwadar. Et les Américains veulent amener le leur à Tasni, qui est à 112 km. Ça aussi pour donner accès à l'océan Indien aux Américains qui pourront finalement se rapprocher de la Chine continentale. Parce que les Américains cherchent toujours comment s'approcher et étouffer les Chinois. Mais maintenant, comme les Chinois et les Pakistanais sont en frontière et ils font du business ensemble sur l'océan Indien, si les Américains viennent sur la même côte, ils sont face à face avec la Chine et ils viennent d'avoir un avantage sur la Chine. Les Chinois ne pouvaient plus contenir leurs émotions. Colère. C'est ainsi que eux aussi vont commencer à mijoter une riposte. Mais avant même que cela ne soit couché sur papier, quelque chose va se passer. Écoutez ça très bien. Trump va inviter le premier ministre pakistanais à la Maison Blanche pour des coopérations bilatérales, de coopération bilatérale de suprême niveau entre les deux pays. Mais voici seulement, le premier ministre pakistanais n'est pas venu seul. Avec qui il est venu?
il est accompagné de nul autre que le chef des armées pakistanais. Vous comprenez? Au Pakistan, c'est l'armée... Bon, je continue. Alors, le chef des armées pakistanaises, c'est le général Asim Munir. Asim Munir. Et notez bien qu'au Pakistan, bien sûr, l'armée détient tout le pouvoir en main. On peut donc dire que c'est le soldat, le général, qui s'est fait plutôt accompagner du Premier ministre. Car le Premier ministre n'a aucun pouvoir là-bas, c'est l'armée. Donc le chef des armées a plus de pouvoir que le Premier ministre. Mais si lui, il venait juste comme ça, ce serait contre nature parce qu'il a un uniforme. C'est plutôt le Premier ministre qui est civil, qui va venir et dit qu'il vient avec nul autre que le chef des armées. C'est comme Tshisekedi qui va là-bas avec monsieur, le général Mwanza. Mwanza. Oui, le général Mwanza. Oh oui, c'est ça. Imaginez-vous, au lieu qu'il parte avec son premier ministre ou, je sais pas, le ministre de la Défense, mais il part avec un soldat, le chef d'état-major général. C'est ce qui s'est passé. Bon, qu'est-ce qui arrive? Je vais continuer ma lecture. Est-ce que j'en étais? Écoutez-moi, le général qui va présenter Trump. Voilà. Alors, quand le Premier ministre arrive là-bas, il s'entretient un peu avec le président, Trump, mais c'est le général, monsieur Mounir, qui va se mettre debout et qui va présenter au président Trump 18 échantillons de terres rares, les mêmes que les Chinois exploitaient. Vous vous rendez compte? C'est le chef d'état-major général qui présente les pièces qui vont faire objet de contrats entre Pakistan et États-Unis au président Trump. Bon, c'est ainsi que pour faire reculer les Pakistanais, les talibans, parce que les talibans, qui forment le gouvernement afghan, ont lancé un assaut sur le Pakistan. Ils croyaient, en faisant cela, intimider les Pakistanais. Attendez, maintenant, vous allez entrer dans quelque chose que peut-être vous n'avez pas vraiment entendu parler, dont vous n'avez pas entendu parler par d'autres personnes, mais je vous le dis. Le 9 octobre 2025, les affaires étrangères des Nations Unies et des États-Unis, donc M. Rubio, le fourbe, qui nous a roulé dans la farine, ont donné leur feu vert pour la vente des missiles IAM au Pakistan pour 250 millions de dollars, avec une portée de plus ou moins 100 kilomètres. Comment se fait-il que c'est seulement des missiles qui peuvent aller à une courte portée, 100 kilomètres, au Pakistan? Pourquoi ils vendent ça au Pakistan? Parce que le Cachemire n'est pas loin. La frontière avec l'Inde. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des échanges, il y a eu une guerre entre l'Inde et le Pakistan. Ça a été arrêté par l'intervention massive des Russes, même si c'est Trump qui est venu parler, que c'est lui qui a arrêté cette guerre, ce n'était pas lui. C'était les Russes et les Chinois qui sont intervenus. Les Chinois sont intervenus du côté Pakistan et les Russes
sont intervenus du côté indien, on a calmé le jeu. C'était comme ça, parce que ce sont leurs alliés. Trump veut juste se donner, mais parce que les autres dirigeants là ne veulent pas rentrer dans les bobards et la bassesse de Trump. Il laisse dire ce qu'il veut dire, mais ce n'était pas Trump du tout. Bon, voilà. Alors, le 9 octobre, les affaires étrangères des États-Unis ont donné le feu vert pour la vente de ces missiles-là. Alors, je disais que le Cachemire n'est pas loin, donc s'ils veulent utiliser ces armes-là contre les Indiens au Cachemire, c'est à courte portée. Aussi, l'Afghanistan, qui est aussi à côté, 100 km dans le Pakistan et dans l'Afghanistan, ça fait des dommages. Ok? Et non seulement qu'ils ont vendu ces missiles, mais ils ont vendu aussi des systèmes de guidage radar dernier cri pour des frappes avec précision. Frappe avec précision. Qu'est-ce qu'ils vont frapper au Pakistan? À l'Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils vont frapper en Afghanistan? Je ne vois pas. Les montagnes ou les vendeurs de cabris dans les rues. Je ne pense pas que c'est pour ça. Je vois que c'est l'Inde qui est visée. Parce que le Premier ministre indien a refusé de quitter ses amis russes pour se rallier aux Américains. Et le Premier ministre indien a commencé les pourparlers de paix avec la Chine, chose que les Américains ne veulent pas. Les Américains ont toujours exploité les guerres entre la Chine et l'Inde pour affaiblir la Chine et s'arroger l'Inde. Donc, se maintenir entre les deux et régner. Maintenant, si les deux s'entendent, les Américains perdent ce monopole, ce pouvoir, et ils veulent créer ces affrontements-là. Maintenant, ça se passe le 9. Et le 11 qui se passe, le 11 octobre 2025, les talibans ont attaqué le Pakistan. Et le bilan d'une seule nuit d'attaque des talibans contre le Pakistan, ils ont tué 58 soldats pakistanais, ils ont fait plusieurs blessés parmi eux et ils ont pris beaucoup de prisonniers. Ils ont aussi occupé 25 positions pakistanaises et capturé, et tout ça a été capturé en une seule nuit. Le Pakistan ne pouvait pas se retenir. Ils disent, nous sommes une puissance militaire, pas les talibans. Pas ces gens qui sont en sandales. Oui, ils ont battu les Américains. Mais les Américains ne savent pas se battre. Ils savent bombarder les gens, mais ils ne savent pas se battre. Ils savent bombarder parce qu'ils ont des bombes à ne pas finir. Alors, nous, on va montrer aux talibans ce dont nous sommes capables. Alors, le Pakistan a riposté en bombardant les bases militaires afghanes. Puis, il y a eu des gens qui sont venus parler aux talibans, les Russes ont calmé les talibans, alors les Américains sont allés dire aux Pakistanais, attendez, nous allons vous donner mieux, vous reviendrez vous aussi pour vous venger. Alors, pour ça, je vais conclure ça par une seule question qui fera notre vidéo de demain, comme je vous l'ai dit. La question est celle-ci. Pourquoi donc les Américains semblent être désintéressés par les offres de la RDC, qui n'est pas un problème pour eux? Pourquoi ils semblent être désintéressés? Nous ne sommes pas un problème. On n'apporte ni guerre ni rien que les Américains doivent gérer. Rien. La guerre était déjà là, et ce n'était pas des Américains. Bon, ce n'était pas des Américains, on s'entend que c'est eux, mais le Rwanda, si vous voulez. Mais nous, on ne vient pas avec des bombes, tout ça. Nous venons voir les Américains, nous disons,
Nous avons 24 000 milliards de dollars en matières premières. Nous vous donnons accès à ça. Nous voulons faire affaire avec vous. Apportez votre expertise, les équipements, les fonds. Et nous allons faire dans les déductions. Vous aurez votre quote-part, nous la nôtre. Pourquoi les Américains semblent ne pas être intéressés? Mais n'oubliez pas, ils nous ont fait signer des mémorandums d'entente là-dessus. Ils nous ont fait signer des mémorandums d'entente pour l'exploitation de la... Comment? Au Chabat là-bas, là, c'est quoi? Pour les batteries, là. Pour faire les batteries. Tout ça. Ils nous ont fait signer ça. Et puis, ils ne font rien. Pourquoi ils font ça? Quand ils signent avec nous, ils se retirent. Ils commencent à nous rouler dans la farine, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ils nous créent d'autres problèmes. Ils nous bourrent des choses qui nous distraient, qui nous amènent à gauche, à droite. Pourquoi ils font ça? C'est notre vidéo de demain. Car je voulais vous faire voir cet aspect des choses d'abord entre le Pakistan et l'Afghanistan pour que vous compreniez le problème au sujet des terres rares que nous, on donne, que les Chinois de nos Américains, ils ont arrêté. Les Américains sont en train de les chercher partout. Ils ont signé avec le Japon pour des terres rares que les Japonais ont en minime quantité. Et même les Américains, ils en ont en Alaska en masse, parce que l'Alaska était russe, et c'est la même région, la même zone, les mêmes minéraux qui se trouvent en Russie se trouvent dans l'Alaska pour les Américains. Ils pouvaient exploiter leurs minéraux et laisser les gens tranquilles, mais ils ne le font pas. Aujourd'hui ou demain, vous pouvez entendre qu'ils ont attaqué le Venezuela. Pourquoi attaquer le Venezuela qui ne leur a rien fait? C'est parce qu'ils veulent des richesses qui sont là-bas. Et pourquoi ils font tout cela? Pourquoi ils vont attaquer les autres pays pour prendre leurs richesses pendant qu'ils ont leurs richesses, les mêmes richesses chez eux aux États-Unis? Tout cela, quand je veux parler du cas de la RDC, je commencerai par parler de ce phénomène-là, des grandes puissances. Pourquoi ils n'exploitent pas chez eux, mais ils veulent exploiter ceux des autres? Et nous en parlerons demain. Sur ce, très chers amis du Conspiratorium, je vous demande, je vous suggère de aimer la vidéo et la partager avec tant d'autres personnes pour que nous soyons connus et pour que nous grandissions nous aussi. Nous sommes rendus à 3000 quelques, mais ça fait longtemps que nous sommes là, vous ne me faites pas grandir. Quelqu'un m'a dit, tu ne fais pas des vidéos chaque jour, c'est quand on fait des vidéos régulièrement que les gens viennent et les gens s'intéressent à ça. Ok, je vais m'y atteler petit à petit, je vais voir ce que ça va donner. Et puis, non seulement ça, on m'a dit, mais toi, tu n'as pas le système un peu sophistiqué comme les autres qui sont capables de nous montrer les choses dont ils parlent directement en ligne. Toi, tu nous en parles et donc tu nous envoies faire les recherches nous-mêmes, mais tu viens de nous en parler. Oui, hein? Je peux choisir de vous montrer des choses aussi, mais ça me prend de faire ça, mettre beaucoup plus de temps dans ça, chose que je n'ai pas encore pour l'instant. Dès que j'ai assez de temps pour le faire, évidemment, je mettrai du temps pour le faire. Ça pourra me prendre quelques heures pour placer ces choses-là, et puis je vous le donnerai. Je ne vous demanderai pas l'argent du tout, parce que ça ne me coûtera pas l'argent pour le faire. Car si nous faisons ces choses, c'est par nos propres moyens, sinon nous ne le faisons pas. Si nous le faisons et commençons à vous demander de l'argent, c'est qu'il y a un problème.
alors nous devons arrêter de les faire. Voilà. Car vous n'avez pas besoin de prendre vos argents, vous durement gagnés, pour me les donner afin que je vienne vous dire des choses que vous allez trouver sur les médias. Moi, je n'écris pas des nouvelles. Je vais les lire et je viens en parler pour vous. Donc, vous pouvez aussi les lire vous-même. Et alors, pour que je vienne vous demander votre argent, je ne pense pas. Si un jour, j'ai une cause sociale pour laquelle je vais m'investir et qui va aider les Congolaises et les Congolais au Congo, sans que je ne puisse avoir mon intérêt personnel dedans, oui, je vous demanderai, je vous apporterai le projet, je vous dire, voici le projet que nous voulons faire et voici les gens qui vont le... Je ne veux pas le chapeauter. Quelqu'un d'autre le chapeaute, mais ils le font. Car on ne doit pas venir utiliser ici comme un gagne-pain pour nous, sauf, effectivement, si on n'a pas d'autres moyens, oui, on comprendrait. Quand les gens n'ont pas d'autres moyens au Congo et qui demandent qu'on leur donne d'argent pour fonctionner, je comprendrai parce qu'au Congo, ça fait dur. Sinon, on doit vous laisser tranquille avec votre argent durement gagné. Voilà, avec des projets de société, je vous demanderai de contributions, mais pas pour moi-même. Mes règles morales ne me poussent pas à agir comme cela. Voilà. Merci d'être venu au conspiratorium et me conspirer inconditionnel. Je les cite chaque jour, ils se connaissent. Ah, il y a une des conspirées, Maman Tété Kalang, qui m'a demandé de faire une vidéo sur l'île d'Idjui ou l'île Idjui. Elle voudrait savoir tout sur cette île. Alors, comme je vous en parle chaque fois, ça je vais faire soigneusement. Je vais demander à mon garçon de me monter une vidéo. Cette fois, c'est lui qui fera le montage sur son ordinateur. Il va faire le montage, je vais lui donner tout ce qu'il faut. Il fait ça et là, je vous projette ça. Et vous allez aimer. Parce que vous voulez connaître tout sur l'île. Je vais vous faire ça. Ce ne sera pas cette semaine. Il est très occupé. Je vais voir si la semaine prochaine, il est dégagé. Si la semaine prochaine, il est dégagé, il le fera. Ok, Maman Kalang? C'est ça que je vais faire pour vous et pour tant d'autres du conspiratorium. Voilà. J'aime des suggestions comme ça. Ouais, Natuna Kabinomi, chaque fois, dites-moi ce que vous voulez. Vous pouvez me proposer quelque chose. Vous pouvez me dire, ok, Bertin, est-ce que tu peux nous parler de ceci? Je vais aller faire des recherches et je viendrai vous parler de ça. Voilà. Au plaisir de nous revoir. Ciao.